Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la fin de notre aventure de Mage Knight sur ce Mage Knight Contest chapitre 2. Pour cette conquête éclair, effectivement, notre Brave Valar a attendu la 4e manche pour venir à bout de la cité. Et pour finir, finalement, une petite balade de santé pour revenir tout simplement au portail magique qui clôturera finalement ce 2e chapitre. Alors, clôturons-le proprement, ce 2e chapitre. Et donc, nous allons tout simplement, on ne va pas trop se poser de questions finalement sur ce que nous allons devoir garder ou pas. Donc, Chevalerie arrive dans la réserve de Wolfhawk. Tourbillon, c'est un mana blanc qui va venir s'ajouter. Et donc, un mana blanc s'ajoute à la réserve de Wolfhawk. Voilà. Et donc, nous allons refaire l'offre des sorts. Nous allons refaire l'offre également des actions avancées. Alors ici, quiétude, décomposition, rituel de sang. Ah là 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 là, des cartes extrêmement puissantes effectivement. Et puis nous avons donc 3 monastères. Donc attaque rituelle, apprentissage. Et au monastère, on pourrait éventuellement aussi avoir maîtrise du cristal. Ok. Nos chères unités redeviennent disponibles. Voilà. Nos magnifiques héros qui ont fait une magnifique attaque. Nos gardes du thème qui sont toujours restés présents en tout cas pour nous protéger. Et nos illusionnistes, voilà, à la fois très versatiles pour faire de l'influence, éviter que l'ennemi nous attaque, absorber des dégâts, voire gagner du cristal. Donc ça c'est plutôt pas mal. Nous allons relancer la source. Hop. Voilà. Et ce sera de l'or, du vert et du bleu qui tombent. Ensuite, nous allons renouveler simplement. Nous allons peut-être pas acquérir de nouvelles capacités. Hein, c'est pas forcément notre but ici. Mais c'est pas bien grave. Faisons-le jusqu'au bout. Alors, nous avons des canonniers d'Amotep qui rejoignent en tant qu'élite. Été régulière. Herboriste. Ok. Du soin, rend disponible, de jetons de mana. C'est pas mal aussi. Et de nouveau, des canonniers d'Amotep. Ok, très bien. Ensuite, nous recouvrons nos fameuses compétences ici. Wolfhawk, et oui, qui nous a accompagnés finalement hein, pendant toute cette partie. Voilà, je pense que si elle a vu que de toute façon Brave Valar était bien trop fort, on l'a devancé systématiquement. Elle n'a rien pu faire en particulier, mais ça c'est pas bien grave. Je pense qu'elle apprend beaucoup hein, de ce fameux Brave Valar, cette jeune Wolfhawk. Mais Wolfhawk a aussi des capacités très intéressantes. Hein. D'ailleurs, nous avons pris une qui était notre bain revigorant, qui nous a permis de nous soigner de manière assez régulière pour éviter de prendre trop de blessures. Mine de rien, on a encore quelques blessures hein, dans notre deck. Mais c'est pas grave. On a une main maintenant qui va jusqu'à 7. On peut éventuellement encore se soigner. Ok, donc ça c'est notre Wolfhawk. Ensuite, nous, ouais, il me semble que nous avons 2 blessures. Rien de bien méchant. On peut même se soigner, hein, ça il n'y a pas de souci. On va pouvoir se soigner tranquillement s'il y a besoin. Voilà. Allez, on va piocher nos 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va pouvoir... Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Rien de particulier. Donc je pense que c'est bon. On va pouvoir poursuivre et finaliser notre aventure ici. Les cartes, donc toujours spécifiques à ce scénario, et je trouve ça intéressant hein, de ne pas avoir l'initiative dans le choix justement des cartes tactiques. On va retirer celle-ci. Au crépuscule, bon, Wolfhawk terminera en première position. Et puis nous, soit une longue nuit, une méditation, peu importe, on va prendre longue nuit, mais ça n'a aucune incidence. De toute façon, je pense qu'on va
de toute façon terminer tranquillement. Voilà. Hop. Ok. Et donc Wolf Hawk démarre cette dernière manche. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Bon, elle en profite sur cette dernière manche pour accélérer un petit peu le pas. Peut-être qu'elle va nous mettre la pression et qu'on ne puisse pas arriver justement à terme. Mais je crois, j'y crois, je pense qu'on devrait y arriver. Ah, vous voyez, on a quand même une blessure ici. Ok. On a quand même une blessure. Bon, rien de bien méchant. Donc on va faire une tranquillité. Une tranquillité ou... Oui, une tranquillité. Allez, une tranquillité, comme ça on va pouvoir se soigner tranquillement. Ensuite, bah écoutez, on va faire produire un jeton mana vert et un jeton mana bleu. Donc, un jeton vert, un jeton bleu. On va se déplacer. On va se déplacer, on a du mouvement. On va profiter du bleu pour faire une falsification. Tout simplement pour générer un cristal vert et un cristal rouge. Alors on en profite. Profitons-en. On refait le plein avant de repartir. Ok. Ensuite, une embuscade. C'est un mouvement de 4. Mouvement de 4. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Jouer de manière inclinée, c'est parfait. La métamorphose, par rapport à l'influence, finalement, ne transforme pas de l'influence en mouvement. Donc voilà, en tout cas ici, nous faisons 7 points d'avance. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous allons en plus nous trouver à proximité de notre forteresse. Donc ça va être parfait. Nous nettoyons tout ça. On va nettoyer tout ça. Hop, nous nettoyons. Hop, tout ce qu'on a pu utiliser. Vous voyez, ça va être assez simple, voilà, cette dernière manche, elle va être très rapide. On a une main à 7 plus 2, puisque nous avons 2 forteresses. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je regarde juste, lorsque nous avons conquis une cité, si vous terminez votre tour dans une cité conquise ou sur une case adjacente, votre limite de cartes en main est augmentée de 2 si vous êtes le seigneur de cette cité. Donc ça c'est uniquement, elle ne compte pas. Non, elle ne compte pas comme, comme forteresse supplémentaire. Ok, c'est pas bien grave. C'est à Wolf Hawk. Alors Wolf Hawk, que fais-tu? Est-ce que tu vas laisser le brave Valar terminer tranquillement? T'as un rouge, elle accélère un petit peu encore. Ok, rien de bien méchant encore une fois. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Écoutez, on a de la parade qu'on peut transformer en mouvement. 5 points de mouvement. Il nous faut combien là, tout simplement? Il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on va finir en beauté. On va finir en beauté. On a tout le mouvement nécessaire là, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Ne serait-ce que pour faire 7 points de mouvement, vous voyez. Allez, on va utiliser quand même une petite symbiose naturelle. Voilà. Qui nous octroie un petit mouvement de 4. 5, 6, 7, 8. Voilà. Et donc nous terminons tranquillement notre chemin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et notre Bray Valar ressort de ce portail magique avec un petit regard, je pense, sur cette cité qu'il a réussi à défendre et tout ce chemin parcouru de découverte de ce royaume. Et encore une fois, l'imagination débordante de la communauté de Mage Knight francophone a produit un superbe scénario, justement très intéressant, à la fois sur la prise de position qu'il faut pour aller chercher les sites d'aventure, mais également à la recherche de cette fameuse cité, qui n'est vraiment pas évidente à aller chercher.
Donc voilà, donc un très très beau scénario. J'espère qu'également que voilà, ce scénario vous a plu. Donc n'hésitez pas peut-être à l'essayer et essayer de votre côté également, hein, puisque ça propose, par rapport au jeu de base, je dirais, ça propose des nouveautés, notamment par rapport aux règles spéciales, ne serait-ce que les choix de tactique du joueur fantôme, qui se fait en premier par rapport à nous. Et puis, le fait d'aller chercher justement des quêtes spécifiques, des aventures, enfin des sites d'aventure ou fortifiés, en plus, de vaincre des draconiens, en plus, de terminer avec une certaine réputation. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi finalement. Donc ça donne des objectifs supplémentaires, des quêtes annexes, mais qui donnent encore plus de défis, je trouve, au scénario de base. Même si je trouve le scénario, voilà, il est bien équilibré. Il y a suffisamment de recherche, il y a suffisamment de choses à aller regarder. Et puis on tombe sur des surprises aussi, hein, la découverte d'artefacts ou autres. Donc voilà, donc très très intéressant comme scénario. Et donc n'hésitez pas à faire part de vos commentaires bien sûr sur cette partie et puis sur ce que vous pensez justement de ce fameux Mage Knight Contest. Moi je l'apprécie effectivement, c'est très agréable à jouer, très agréable, puis en compagnie de notre cher Brave Valar qui était encore une fois de plus, voilà, je dirais un vrai Mage Knight avec des capacités de déplacement pour se déplacer justement au travers de ce monde. Donc il a des capacités de déplacement très intéressantes et puis une compétence extraordinaire ici, de réduction de coûts pour révéler de nouvelles tuiles. Donc voilà, donc très très intéressant. Et donc bah écoutez, hâte de voir la suite pour le prochain chapitre. Donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas bien sûr à supporter la chaîne et également cette vidéo si elle vous a plu avec un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne pour pouvoir être averti justement des futures vidéos qui arriveront au fur et à mesure dans nos aventures, que ce soit Mage Knight ou bien d'autres jeux encore à découvrir. Et puis je vous dis à très vite pour de futures aventures. Allez, ciao!